الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وإمام الأصفياء والمتقين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, fait partie de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre au même piédestal le pieux et l'impie, de ne pas mettre au même titre d'égalité celui qui lui obéit et celui qui lui désobéit. Au contraire, sa sagesse immense implique à ce qu'il fasse la différence entre l'équipe et le groupe du bien et le groupe du mal. Allah dans le Coran dit: allons-nous mettre les musulmans, les soumis au même rang que les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? C'est pour cela, mes frères, afin que cette équité divine resplendisse et se manifeste au plus haut point, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevé celui qui l'obéit. Il l'a élevé en degrés et lui a accordé une récompense et un honneur qu'il obtiendra ici-bas et dans l'au-delà. Et aussi, il a attribué à celui qui lui désobéit une punition, un châtiment et une vengeance qu'il rencontrera ici-bas et dans l'au-delà. Et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Nous allons parler ensemble, mes frères, aujourd'hui de la punition qui attend celui qui délaisse la prière, telle qu'elle est évoquée dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le but de ce discours n'est pas de faire désespérer les musulmans de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, mais c'est pour les prévenir et les avertir et leur faire et les informer de ce qui attend le désobéissant. Et c'est pour aussi que les gens n'aient plus d'excuses devant Allah azza wa jal à dire nous n'étions pas au courant. Mes frères, aujourd'hui les musulmans vivent une situation particulière. Ils se reposent sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pensent que le simple fait de faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam suffit pour eux à ce qu'ils obtiennent cette miséricorde. Ils pensent qu'il suffit d'être musulman par appartenance pour échapper au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu les vois accomplir les plus grands des péchés et leur cœur est apaisé et tranquillisé car ils pensent qu'on leur fera miséricorde. À un point où aujourd'hui on trouve de nombreux musulmans ou bien des personnes qui se prétendent musulmanes qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pensez pas qu'insulter Allah et lui dire un gros mot comme on dirait à quelqu'un d'autre, mais un truc tout bête que tout le monde dit, même dans nos pays malheureusement, ils disent la'an Allah dinak, ou bien comme on dit nous, Allah il la'an dinak, qu'Allah il maudisse ta religion. Donc là ils insultent carrément la religion de l'islam et ils demandent la malédiction sur la religion. Et l'autre carrément ils insultent Allah directement. Et ma foi m'interdit de répéter ces mots-là, même à titre d'exemple. Des mots qui sont devenus banals, et qui sont sur la langue de la plupart des gens, et qui n'ont aucun scrupule, et qui n'ont aucun regret dans leur cœur à dire ce genre de paroles, et qui après, lorsque le ramadan arrive, tu les vois jeûner et dire je suis musulman. Donc cette communauté, mes frères, beaucoup d'entre eux se sont fait avoir et berner par leur ignorance, et pensent qu'ils iront au paradis quoi qu'ils fassent, et quoi qu'ils disent, seulement parce qu'ils font partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cela, mes frères, qu'on voit la ressemblance qu'il y a entre nous et les juifs et les chrétiens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Il a dit alayhi salatu wa sallam: vous suivrez les habitudes de ceux qui vous ont précédés, un empan par empan et coudé par coudé, à un point où, s'ils rentraient dans le trou d'un iguane, vous les auriez suivis. De qui s'agit-il? Des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens, comme le Coran nous le rapporte, ont pensé qu'ils étaient à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah rapporte la parole des juifs et des chrétiens qui disent: nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Et les juifs disaient: si jamais nous sommes châtiés, alors nous ne serons châtiés que quelques jours. En pensant que dans tous les cas, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils puissent dire, ils seraient sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et échapperaient au châtiment tôt ou tard. Et les musulmans aujourd'hui pareil, ils font les péchés que les gens ont fait auparavant, et ils pensent, et même ils ont les mêmes pensées et les mêmes convictions que ceux qui les ont précédés, et ils pensent à la fin qu'ils iront tous au paradis, comme le disaient certains énergumènes dans une chanson.
Mes frères, c'est pour cela, c'est à cause de cette gravité qu'il est très important à ce que l'on explique aux musulmans à quel risque ils s'exposent en délaissant la prière. Et la plupart d'entre nous savent que Allah Jalla wa Ala, d'ailleurs tout le monde parmi nous sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain. Et il n'a pas imposé cette adoration inutilement pour qu'on ait le choix de l'accomplir ou de la délaisser. Au contraire, mes frères, c'est un dépôt et une responsabilité immense. Celui qui la délaisse expose sa personne à une punition immense. Et même celui qui la délaisse, ne serait-ce qu'une prière ou bien quelques prières, eh bien sachez, lorsqu'il le fait bien entendu volontairement, sachez qu'Allah Jalla wa Ala annule ses actions entièrement. Alors afin qu'on informe les gens qui se trouvent autour de nous, et afin qu'on les avertisse de cette gravité, nous allons voir ensemble, mes frères, quelques châtiments qui sont avec lesquels Allah tabaraka wa ta'ala menace ceux qui délaissent la prière. Comme nous venons de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, une seule prière, volontairement, alors ses actions s'annulent. C'est-à-dire les actions qu'il a accomplies auparavant, les bonnes actions qu'il a accomplies auparavant, celui-ci, ces actions se voient annulées et disparaître en fumée dans le ciel. Ça c'est pour celui qui délaisse une seule prière. Et c'est celle de l'Asr. Que dire alors de celui qui ne la fait pas du tout? Allah Jalla wa Ala a fait de la prière un repos, une quiétude et une bénédiction pour celui qui l'accomplit et pour celui qui est assidu à son accomplissement. Et il en a fait aussi une réjouissance et un bonheur pour son prophète et parmi les pieux de ses créatures. Et voici que celui qui délaisse la prière a rendu la prière comme étant un souci et une difficulté et même une gêne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sachez mes frères que la punition de celui qui délaisse la prière commence ici-bas pendant qu'il est encore vivant. Quelle est-elle? Celui qui délaisse la prière et qui se détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui fait vivre une vie pleine de gêne et pleine de rancœur et pleine de troubles et pleine de soucis, même s'il fait partie des gens les plus riches et les plus aisés. Allah dans le Coran dit, et celui qui se détourne de mon rappel, nous le ferons vivre une vie pleine de gêne et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Il dira, ya Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui répondra, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, tu les as oubliés, alors nous aussi, aujourd'hui, nous t'oublions. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit l'être humain comme étant soucieux, inquiet, jamais tranquille. Innal insana khuliqa halu'a. Lorsque le mal le touche, il montre le mécontentement. Et lorsque le bien le touche, il devient avare et radin et ne pense pas aux autres. Sauf ceux qui accomplissent la prière. Ceux qui l'accomplissent tout le temps. Après Allah, il donne une succession de différentes caractéristiques désignant les musulmans, ceux qui font la prière. Et à la fin, il conclut en disant وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ceux qui font la prière régulièrement à leurs heures. Et on comprend, mes frères, dans cette succession de versets, qu'Allah nous fait comprendre que l'être humain n'est jamais apaisé. L'être humain est toujours troublé et soucieux. L'être humain n'est jamais content, même s'il est dans une situation positive ou bien dans une situation négative. Sauf celui qui accomplit la prière. C'est lui qui est tranquille, c'est lui qui a apaisé. Donc le châtiment premier que connaît celui qui délaisse la prière ici-bas, alors qu'il est encore vivant, c'est qu'il ne connaîtra jamais la quiétude et l'apaisement et la satisfaction. Il vivra, mais il ne sera jamais apaisé. Et ceci, mes frères, est une chose claire et naturelle pour celui qui l'a déjà ressenti. Parce que être apaisé et tranquille et connaître la réussite, ce n'est pas une chose qu'on trouve dans les marchés qui se vend. Ce n'est pas une chose qu'on peut obtenir, même si on est le plus riche du monde. Mais c'est un cadeau, un don qu'Allah tabaraka wa ta'ala offre à qui il veut parmi ses serviteurs. Et celui qui délaisse la prière, il a rompu lui-même le lien qui le liait à Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce qu'il pourrait profiter de cette vie mondaine malgré le bien qu'il puisse obtenir et qu'il peut avoir? Et sachez, mes frères, que celui qui délaisse la prière sera châtié après sa mort dans le monde intermédiaire, al-barzakh, le monde qu'il y a entre ce bas monde et l'au-delà.
Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qu'il a fait, qu'il était avec deux hommes et qu'ils ont donc parcouru un certain chemin dans lequel ils ont rencontré différentes personnes qui subissaient des châtiments différents. Parmi ces personnes-là, ils ont trouvé un homme qui était allongé et un autre qui était derrière lui avec un rocher entre les mains. Et voici qu'il lui assène un coup avec ce rocher immense et sa tête explose sous le fracas de ce rocher. Le rocher qui s'échappe des mains de celui qui lui a asséné ce coup tombe. Et le temps qu'il parte le ramasser pour revenir à sa place, voici que la tête de celui qui a pris ce coup est redevenue telle qu'elle était. Alors le prophète sallallahu et il recommence ensuite à lui mettre un autre coup. Sa tête encore une fois explose. Et le temps qu'il retourne chercher la pierre, sa tête redevient comme elle était et ainsi de suite. Alors le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, quelles sont ces deux personnes? Alors on lui répond, celui qui prend le coup sur la tête est celui qui a pris le Coran et qui l'a rejeté, et c'est celui aussi qui dort lorsque la prière arrive à son heure et qui ne l'accomplit pas. Vous avez vu ce châtiment terrible pour celui qui est insouciant dans l'accomplissement de la prière. Et As-Suyuti rahimahullah, il rapporte une version du hadith qui nous fait comprendre qu'il connaîtra ce châtiment jusqu'au jour du jugement, qu'Allah nous en préserve. Et aussi parmi les punitions que celui qui délaisse la prière connaîtra le jour du jugement, c'est qu'on l'empêchera de se prosterner au moment où on demandera aux gens de se prosterner le jour du jugement. Le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à tous ceux qui sont présents de se prosterner devant lui. Alors les pieux qui se sont prosternés ici-bas de leur plein gré se prosterneront sans aucun problème. Quant à ceux qui se sont empêchés eux-mêmes de faire la prosternation ici-bas, ils voudront faire comme les pieux le jour du jugement, mais voici que leur dos sera figé telle une planche de bois et ils ne pourront pas se prosterner. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit, le jour où nous découvrirons la jambe et on les appellera à se prosterner et ils ne le pourront pas. Les pieux se prosterneront, quant aux autres, ils n'y arriveront pas et ils ne pourront même pas se prosterner ou bien bouger, car sachez que la rétribution est en conformité avec l'action. Comme ils ont refusé de se prosterner ici-bas de leur plein gré, alors on leur empêchera de se prosterner devant Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement. Parmi les punitions de celui qui délaisse la prière, mes frères, qu'il rentrera en enfer. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit, sauf les gens de la droite, ils seront épargnés du châtiment. Ils se trouveront dans des hauts paradis à s'interroger concernant le sort des criminels. Et ils leur diront, qu'est-ce qui vous a emmené, fi saqar, qui est un des noms de l'enfer? Les gens en enfer répondront, nous ne faisions pas partie de ceux qui accomplissaient la prière, et nous ne faisions pas partie de ceux qui nourrissaient le pauvre, et nous passions notre temps à débattre avec ceux qui débattent dans le faux, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que la certitude nous est parvenue. Cette question, mes frères, qui vient de la part des gens du paradis à ceux de l'enfer, elle concerne les causes qui les ont fait rentrer en enfer. Et la première des réponses qu'ils donneront est le fait qu'ils aient délaissé la prière. Ils savent pourquoi ils sont en enfer, mais cette connaissance et ce savoir est venu bien tard et ne leur est désormais d'aucune utilité. Et parmi le châtiment que connaîtra celui qui a délaissé la prière, c'est ce verset où Allah Ta'ala dit « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٍ » est venu après une génération suivante, أَضَاعُوا الصَّلَاةِ, qui ont délaissé la prière, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, et qui ont suivi leur passion, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, bientôt ils rencontreront Al-Ghayy. Et Al-Ghayy, mes frères, chez les exégètes, a de nombreux sens. Le sens le plus commun qu'on retrouve, c'est la perte évidente. Comme d'autres savants ont dit qu'il s'agissait d'une vallée en enfer, dont Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que les autres vallées de l'enfer demandent refuge auprès d'Allah contre cette propre vallée qui est extrêmement chaude et brûlante et qui est réservée à ceux qui ont délaissé la prière. Et Ibn Kathir rahimahullah nous dit que le délaissement de la prière concernant ce verset n'est pas son délaissement total, dans le sens où il ne prie pas du tout, mais il s'agit de celui qui fait sortir la prière de son heure volontairement sans avoir d'excuse valable. Donc le Ghayy, cette vallée en enfer, est le rendez-vous qui attend celui qui délaisse la prière et celui qui est négligent envers elle. Comment quelqu'un qui a un tel rendez-vous peut avoir une vie paisible? Comment quelqu'un peut-il être trompé par cette vie futile et éphémère alors qu'il sait que bientôt il finira dans cette vallée? Comment est-ce qu'il peut rire à pleines dents
alors qu'il sait que bientôt sa future habitation sera cette vallée. Mes frères, wallah, c'est une menace terrible de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui a une raison qui fonctionne et un cœur qui comprend. Et parmi les menaces qu'Allah ta'ala a proférées à ceux qui délaissent la prière, ou bien à ceux qui sont négligents envers son accomplissement, al-wayl, comme Allah dit dans le Coran, fawailul lil musallin, wayl lil musallin, à ceux qui accomplissent la prière, qui sont-ils? Ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de leur prière, c'est-à-dire qu'ils ne l'apprient pas dans ses heures, dans le temps qui lui est imparti, ou bien qu'ils ne l'accomplissent pas correctement. Al-wayl, mes frères, signifie le malheur, signifie la difficulté dans le châtiment, et ça signifie aussi une vallée qu'il y a en enfer entre deux montagnes. Et il sera jeté, celui qui est négligent envers l'accomplissement de la prière, et il y plongera pendant 40 ans sans y atteindre le fond. Prends garde, mon frère, alors à délaisser la prière, ou bien à être négligent dans son accomplissement, afin que ce châtiment ne te touche pas. Et parmi les châtiments que Allah Ta'ala avec lesquels Allah a menacé ses serviteurs, le fait que celui qui délaisse la prière sera ressuscité et rassemblé et uni avec les injustes et ceux qui ont semé le trouble et le désordre sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a parlé de la prière et a dit: celui qui l'accomplit correctement et régulièrement, elle sera pour lui une lumière et une preuve et une source d'échappatoire le jour du jugement. Quant à celui qui ne l'accomplit pas régulièrement, c'est-à-dire qu'il l'accomplit mais pas correctement, elle ne sera ni une lumière, ni une preuve, ni un échappatoire, et il sera le jour du jugement avec Qarun, qui était un homme immensément riche de la tribu de Moussa, mais qui a choisi la mécréance à la fois, qui a préféré la mécréance à la fois. Il sera avec Qarun et Pharaon et Haman, qui était son premier ministre, et Ubay ibn Khalaf, qui était un riche commerçant de la Mecque et qui était un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que celui qui délaisse la prière sera ressuscité avec ces personnes-là dans un cadre équivalent à ce qu'il a empêché d'accomplir la prière. Donc lui en général, s'il délaisse la prière, c'est parce qu'il est préoccupé par sa fortune, ou bien par sa royauté, ou bien par sa présidence, ou bien par son commerce. Celui qui a été préoccupé pour l'accomplissement de la prière par ses biens, il sera alors avec Qarun. Et celui dont la royauté l'a empêché de faire la prière, il sera ressuscité avec Pharaon. Et celui dont le rang et les hautes fonctions l'ont empêché de faire la prière, il sera alors avec Haman. Et celui qui a été préoccupé par son commerce, il sera ressuscité avec Ubay ibn Khalaf. Qu'Allah nous en préserve. Craignez donc Allah, mes frères, et soyez assidus à l'accomplissement de la prière, et ne soyez pas négligents envers elle, quelle que soit la situation. Vous avez entendu ce qu'Allah Ta'ala a promis à ceux qui l'ont délaissé, ou bien ceux qui ne l'accomplissent pas correctement, comme châtiment et comme humiliation. Et il suffit, mes frères, comme châtiment et comme punition à celui qui délaisse la prière, à celui qui réfléchit, à celui qui a un cerveau et une âme corrects et qui sont purs. Il suffit comme punition, mes frères, qu'en délaissant la prière, il se prive d'être debout devant son Seigneur. Il se prive de s'isoler avec lui et d'avoir une intimité avec lui. Il se prive de s'humilier devant son Seigneur et de s'en remettre à lui. Et sachez, mes frères, que ceci est suffisant comme punition si seulement on réfléchissait. Mes frères, tous ceux qui ont parmi nous des frères, des enfants ou des proches qui délaissent la prière, qui lui rappellent à la grandeur d'Allah subhanahu et qui leur donnent la prière, si vraiment ils l'aiment, on prétend aimer nos proches et ceux qui sont auprès de nous, et lorsqu'on les voit délaisser la prière, ça ne nous dérange pas. Allah dans le Coran dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam: et ordonne à ta famille de prier et patiente sur la prière. Nous ne te demanderons pas une subsistance, c'est nous qui te l'offrirons, et la bonne fin est pour ceux qui sont pieux. Et voici ce serviteur pieux, Luqman, qui ordonna à son fils de faire la prière, comme dans le Coran Allah nous rappelle cette parole qui dit: ô mon fils, accomplis la prière et ordonne le convenable et interdis le blâmable, et patiente sur ce qui t'arrive comme mal. C'est certes ceci est certes le bon comportement à avoir. Alors que chacun parmi nous recommande à sa famille la prière, et qu'on les appelle
et qu'on les incite fortement à se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah subhanahu accepte le repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui, quels que soient les péchés qu'il a accomplis, car le péché, mes frères, fait partie de la nature de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui dont mon âme est entre ses mains, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître, et il aurait fait venir un peuple qui font des péchés, et qui implore son pardon afin qu'il leur pardonne. Donc sachez, mes frères, que la perte et la catastrophe n'est pas dans le péché accompli, mais la vraie perte, le danger, la destruction est dans le fait d'accomplir les péchés continuellement et de ne pas en implorer le pardon. Nous tous faisons des péchés. Personne d'entre nous n'est à l'abri de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fils d'Adam est fauteur, mais le meilleur des fauteurs est les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. Repens-toi à Allah, mon frère. Repens-toi à Allah, ô toi qui as délaissé la prière. Reviens vers Allah, ô toi qui es négligent envers ce pilier grandiose. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur et ton Maître. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui régit ta vie et ta création. Évoque-le, il t'évoquera. Remercie-le, il te rajoutera. Prosterne-toi devant lui, il t'élèvera en degrés. Élève son rappel, il élèvera le tien. Sois modeste envers lui, il te rajoutera de l'honneur et de la fierté. Et sache qu'en étant orgueilleux envers ton Seigneur, tu ne te fais du tort qu'à toi-même. Le serviteur, l'esclave, n'est utile qu'à l'esclavage. Le serviteur n'est bon qu'à la servitude. L'adorateur n'est bon qu'à l'adoration. Et celui qui ne sera pas adorateur et serviteur et esclave d'Allah, qu'il sache que forcément, il sera l'adorateur et l'esclave d'un autre. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المفلحين وأن يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة على الوجه المطلوب إلى أن نلقاه وهو راض عنا إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح رجال هذه الأمة ونساءها. اللهم أصلح عجائزها وأشياخها. اللهم أصلح أطفالها وبناتها. اللهم وفقنا جميعا للمحافظة على أداء الصلاة. اللهم وفقنا جميعا للمحافظة على أداء الصلاة. ووفقنا أن نوصي أبناءنا وبناتنا وأقاربنا على أداء الصلاة إنك جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.